Connaissez-vous l'insuffisance cardiaque ou un cœur affaibli? Vous êtes-vous déjà demandé si votre cœur était affaibli? Connaissez-vous les principales affections qui peuvent débiliter votre cœur? Les symptômes que vous avez ressentis pourraient-ils être des signes d'un cœur affaibli? Aujourd'hui, je vais parler des maladies qui causent l'insuffisance cardiaque et des signes les plus courants d'un cœur affaibli. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment mieux prendre soin de votre cœur, le maintenir en fonctionnement optimal et prévenir l'insuffisance cardiaque redoutée. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Avez-vous déjà eu des problèmes cardiaques comme de la faiblesse ou une hypertrophie? Connaissez-vous quelqu'un qui souffre de ces affections? Nous serions ravis de connaître vos expériences dans les commentaires. De plus, d'où regardez-vous? Nous serions heureux d'en savoir plus sur notre audience. Qu'est-ce que la maladie du cœur faible? L'insuffisance cardiaque est une affection dans laquelle le cœur ne pompe pas efficacement le sang pour nourrir le corps. Cela peut se produire par 3 mécanismes principaux. L'affaiblissement du muscle cardiaque, ce qui réduit la force de pompage, le raidissement du muscle, ce qui empêche les cavités cardiaques de se remplir de sang, ou la dilatation, ce qui compromet l'efficacité du cœur à pomper le sang. L'insuffisance cardiaque touche 6,2 millions d'Américains, limitant drastiquement leurs activités quotidiennes, altérant la qualité de vie, générant des coûts de traitement élevés et réduisant la capacité de travail. Après 70 ans, environ 10% des adultes âgés développent une certaine forme d'insuffisance cardiaque. Le cœur est notre pompe, notre organe vital. Il est responsable de la distribution du sang enrichi en nutriments vers tous nos organes. Lorsque votre cœur est affaibli, il devient incapable de transporter l'oxygène et de distribuer les nutriments à toutes les cellules de votre corps efficacement. Une fonction cardiaque insuffisante peut entraîner des signes et symptômes qui ne sont pas toujours facilement reconnaissables. L'insuffisance cardiaque est une maladie cardiovasculaire grave qui doit être prise au sérieux. Pour mieux comprendre sa gravité, considérez cette comparaison. Tout comme une voiture ne peut pas fonctionner correctement avec un moteur qui fonctionne à moitié de sa capacité, lorsque le cœur fonctionne à seulement 50% de sa capacité, il devient extrêmement difficile de maintenir les activités quotidiennes et une bonne qualité de vie. Examinons maintenant les conditions les plus courantes qui peuvent affaiblir votre cœur. Hypertension artérielle systémique, HTA. L'hypertension est l'une des principales causes de décès aux États-Unis, responsable de 647 000 décès chaque année. Pour comprendre sa gravité, considérez que la pression artérielle idéale devrait être de 120-80 mmHg ou 120-70 mmHg selon les lignes directrices européennes les plus récentes. Lorsqu'une personne maintient une pression artérielle constamment élevée, comme 160-80 mmHg, le cœur est soumis à une pression constante. Cela peut entraîner un agrandissement du cœur et une perte progressive de force, entraînant une insuffisance cardiaque. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que 45% des Américains souffrant d'hypertension ignorent leur état, malgré le fait que ce soit la maladie la plus meurtrière au monde. Cela est dû au fait que l'hypertension n'entraîne souvent aucun symptôme initial. Lorsque les symptômes apparaissent, le cœur est souvent déjà compromis. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour empêcher le cœur de se dilater et de devenir affaibli. L'hypertension ne touche pas seulement le cœur, elle accélère également le processus d'athérosclérose, l'accumulation de dépôts graisseux dans les artères. Lorsque ce processus touche les artères coronaires, il peut entraîner une crise cardiaque. De plus, une hypertension incontrôlée peut endommager gravement les reins, essentiels à l'élimination des toxines et à la régulation de la pression artérielle. Il est donc essentiel de surveiller régulièrement la pression artérielle pour maintenir une bonne santé globale. Obésité. Imaginez un cœur conçu pour supporter un corps de 80 kg fonctionnant dans un organisme de 110 kg. Le résultat, le cœur devient surchargé, s'agrandit et peut développer une insuffisance cardiaque. L'obésité augmente considérablement le risque de diabète et d'hypertension, qui sont des problèmes de santé graves. Les personnes en surpoids sont souvent confrontées à un état d'inflammation chronique. Les artères enflammées facilitent l'accumulation de graisse. Elles ont également des niveaux de cholestérol et de triglycérides souvent plus élevés, créant une tempête parfaite pour un cœur affaibli.
Il existe de nombreuses stratégies pour la perte de poids, y compris l'exercice physique et une alimentation équilibrée. Si des difficultés persistent, consulter un médecin ou un nutritionniste est toujours une bonne idée. Les médicaments modernes peuvent également aider à accélérer le processus et soutenir une gestion durable du poids. Crise cardiaque, infarctus du myocarde. Après une crise cardiaque, le tissu musculaire cardiaque est remplacé par du tissu cicatriciel. La conséquence, le cœur peut devenir affaibli. En fonction de l'artère touchée, la perte de muscle peut augmenter considérablement le risque d'insuffisance cardiaque. Maladie des valves cardiaques. Les maladies des valves cardiaques, qu'elles soient dues à une insuffisance, valve qui ne se ferme pas correctement, ou à une sténose, valve qui ne s'ouvre pas complètement, peuvent surcharger le cœur au point de l'affaiblir. Même dans les cas légers, un suivi régulier est essentiel pour déterminer le moment optimal pour une intervention chirurgicale. Cela peut empêcher le cœur de devenir affaibli en raison de la valve compromise. Palpitations. Ressentez-vous votre cœur qui s'emballe ou qui bat de manière irrégulière? Cela pourrait être un signe d'un cœur affaibli. Un cœur débilité travaille souvent plus fort pour compenser son efficacité réduite. Des palpitations fréquentes nécessitent une attention médicale immédiate. Diabète. Êtes-vous diabétique ou prédiabétique? Le diabète est l'une des affections les plus nuisibles pour le cœur. Voici un point crucial. Les diabétiques doivent surveiller leur taux d'hémoglobine glyquée. Ce test estime la moyenne du taux de sucre sanguin sur 3 mois. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7%, cela indique un mauvais contrôle. Dans ce cas, consultez un cardiologue pour une évaluation cardiaque et une meilleure gestion du diabète. Vous connaissez les principaux symptômes d'un diabète incontrôlé. Les patients ressentent souvent une faim intense, une soif excessive, des mictions fréquentes et volumineuses, surtout la nuit. Parfois, l'urine devient tellement sucrée qu'elle attire les fourmis, une façon surprenante dont certaines personnes découvrent leur état. Le diagnostic est simple, alors consultez un cardiologue pour une détection précoce. Pourquoi le diabète affaiblit-il le cœur? L'excès de sucre dans le sang détruit les cellules cardiaques, endommage le myocarde et déclenche des inflammations dans tout le corps. Le diabète accélère l'athérosclérose, ce qui peut entraîner une crise cardiaque, un AVC ou une insuffisance cardiaque. Un diabète incontrôlé progresse avec une gravité comparable au cancer. L'auto-soin et la surveillance régulière sont essentiels pour protéger votre cœur et votre santé globale. Fatigue. La fatigue excessive, surtout lors des activités quotidiennes comme monter des escaliers ou marcher sur de courtes distances, peut être l'un des premiers signes d'un cœur affaibli. Beaucoup le confondent initialement avec de l'inactivité ou le vieillissement, retardant ainsi l'attention médicale. Ce symptôme se manifeste parce qu'un cœur affaibli a du mal à pomper suffisamment de sang vers les muscles lors d'un effort physique, réduisant ainsi l'approvisionnement en oxygène et en nutriments. Lorsqu'il est détecté tôt, la cause sous-jacente de la fatigue peut être traitée, empêchant la progression de la condition. Avant de continuer, j'ai une nouvelle excitante à partager. Si vous souhaitez vous engager davantage, je suis ravi de vous informer que nous proposons désormais un abonnement à la chaîne. En tant que membre, vous paierez une petite cotisation mensuelle et débloquerez des avantages incroyables, tels que l'accès anticipé à de nouvelles vidéos, des réponses prioritaires à vos commentaires, des vidéos exclusives pour les membres, des sondages, des quiz, des emojis spéciaux et des badges de fidélité. C'est une façon fantastique de soutenir la chaîne et de nous connecter encore plus. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » et faisons ensemble de cette expérience quelque chose d'encore meilleur. Dyspnée, essoufflement. L'essoufflement est l'un des symptômes caractéristiques de l'insuffisance cardiaque. Il commence généralement lors d'activités intenses comme courir ou monter des collines abruptes. Au fur et à mesure que la maladie progresse, des activités de plus en plus légères peuvent déclencher la dyspnée, apparaissant finalement même au repos. Cette progression se produit parce que le cœur perd progressivement sa capacité à pomper efficacement le sang, entraînant une congestion pulmonaire. L'essoufflement au repos est un signe d'alarme crucial nécessitant une attention médicale immédiate. Il convient également de mentionner la dyspnée nocturne qui se caractérise par des épisodes d'essoufflement soudain pendant le sommeil.
Ceux-ci sont extrêmement angoissants, provoquant le réveil du patient avec une sensation d'étouffement et un besoin urgent de s'asseoir. Ce symptôme indique une décompensation sévère de l'insuffisance cardiaque et nécessite une évaluation médicale d'urgence. Orthopnée. Les difficultés respiratoires en position allongée sont un symptôme courant d'un cœur affaibli en raison de l'accumulation de liquide dans les poumons. En position horizontale, ce liquide se redistribue, perturbant davantage la respiration et forçant le patient à dormir avec plusieurs oreillers ou même en position assise. Le nombre d'oreillers nécessaires pour dormir confortablement augmente souvent au fur et à mesure de la progression de la maladie, ce qui constitue un indicateur important de la gravité. Les patients signalent fréquemment la nécessité progressive d'augmenter le nombre d'oreillers, passant d'un seul à 3 ou plus. Cette progression met en évidence l'aggravation de l'affection et la nécessité d'une intervention médicale. Œdème. Un gonflement des jambes, en particulier autour des chevilles, qui laisse une indentation lorsqu'on le presse, œdème en fossette, indique que le côté droit du cœur ne parvient pas à pomper efficacement le sang. Ce symptôme s'aggrave généralement au cours de la journée et s'améliore le matin après le repos nocturne. La rétention de liquide se produit parce qu'un cœur affaibli ne peut pas pomper efficacement le sang retournant des jambes, ce qui entraîne une congestion veineuse. Dans les cas plus graves, l'œdème peut se propager aux cuisses et même à l'abdomen, signalant une insuffisance cardiaque avancée. Comment prévenir l'insuffisance cardiaque ? Prévenir l'insuffisance cardiaque implique d'adopter des habitudes quotidiennes plus saines, telles qu'une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier, le maintien d'un poids idéal et des contrôles médicaux réguliers. Il est également essentiel d'éviter de fumer et de consommer de l'alcool en excès. Pour les personnes ayant des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète ou des antécédents cardiaques, il est essentiel de diagnostiquer et traiter correctement ces problèmes pour éviter une pression excessive sur le cœur. Traitement. L'insuffisance cardiaque est une condition qui ne peut pas être inversée, mais il existe des traitements efficaces pour améliorer la qualité de vie et réduire les risques. Votre plan de traitement sera personnalisé et pourrait inclure des options médicales et chirurgicales selon la cause du problème. Gérer la maladie signifie surveiller attentivement des éléments comme la pression artérielle, le cholestérol et le diabète. Il est très important de suivre un régime équilibré en réduisant particulièrement la consommation de sel, car trop de sel peut entraîner une rétention de liquide et exercer une pression supplémentaire sur votre cœur. L'exercice régulier est également essentiel, mais doit toujours être adapté à vos capacités. En ce qui concerne les traitements médicaux, il existe différents types de médicaments, chacun ayant un objectif spécifique. Les diurétiques aident à éliminer l'excès de liquide. Des médicaments comme la digoxine renforcent la contraction du cœur et aident à réguler son rythme. Les vasodilatateurs facilitent le pompage du cœur en réduisant la résistance des vaisseaux sanguins. Et s'il y a des problèmes avec le rythme cardiaque, un pacemaker peut être nécessaire. Les anticoagulants aident à prévenir la formation de caillots sanguins dans le cœur, ce qui peut entraîner des problèmes ailleurs dans le corps. Dans les cas plus graves, si les traitements standards ne fonctionnent pas bien, une greffe cardiaque peut être envisagée en dernier recours. Le succès du traitement dépend vraiment de la façon dont le patient suit les conseils médicaux et maintient des contrôles réguliers avec son équipe soignante. C'est un parcours qui nécessite un engagement à la fois de l'équipe médicale et du patient pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ressentez-vous certains de ces signes d'un cœur affaibli ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, tapez « oui » dans les commentaires ci-dessous. Je vous encourage également à regarder ces 2 vidéos que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Merci de votre visionnage.